merci Madame Kyriakides d'être parmi nous. Alors moi, vous savez, je suis un peu monomaniaque. Je vais en revenir à nos achats de vaccins. Alors tout d'abord, que les choses soient claires. Je trouve que l'Europe a très bien fait d'avoir des achats groupés. Vous voyez, il faut que les choses soient dites. Et qu'en même temps, il y ait cette volonté de distribuer ces vaccins de façon équitable au niveau des pays, quelle que soit leur richesse ou leur pauvreté. Ça, très bien. Par contre, Madame la Commissaire, sur la transparence des contrats, il y a de quoi améliorer les choses. Alors, ce que je voudrais dire à mes collègues, vous savez que ça fait 2 ans que notre commission contrôle budgétaire, on demande la transmission de la répartition détaillée des avances versées par la Commission à chacune des 7 entreprises pharmaceutiques dans le cadre des contrats anticipés d'achat. C'est-à-dire, l'Europe a donné de l'argent aux laboratoires et on veut savoir la somme et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent, c'est-à-dire quelle est la traçabilité. Et d'après ce qu'on a su par des contrats fuités, puisqu'on n'a pas eu accès aux contrats, on nous avait indiqué qu'il pouvait y avoir des rapports. Et à la dernière commission Covid, CureVac nous a donné la somme, 450 millions d'euros, en nous disant qu'en plus, ils avaient redonné de l'argent à la Commission européenne. Combien? Eh bien, dû à notre volonté, eh bien, on apprend, alors c'était hier, que ces informations, on pourra enfin les avoir, alors dans une salle de lecture sécurisée, et vous nous avez enfin transmis ces données. Sauf que j'attends de voir qu'est-ce qu'il va y avoir. Est-ce que ça va être des documents noirs comme l'autre fois là sur les contrats, ou est-ce qu'on aura vraiment accès aux informations? Si on a accès aux informations, ben vous voyez, notre commission contrôle budgétaire, on aura au moins la réponse à nos questions. Ensuite, il y a eu des questions écrites qui concernaient les conclusions du rapport spécial de la Cour des comptes sur l'achat des vaccins et on a eu un compte-rendu à l'heure actuelle. Et alors, on nous explique bien que la Cour des comptes dit que tous les éléments essentiels des accords d'achat anticipés de vaccins ont été convenus lors des négociations préliminaires avec les fabricants. Donc ça touche au prix, au volume de doses, à la responsabilité, l'indemnisation, calendrier des livraisons, etc. Sauf que, selon la Cour des comptes, cela n'a pas été le cas pour le plus gros contrat de l'Union européenne qu'il a conclu, donc ce 3e fameux contrat avec Pfizer et BioNTech de 1,8 milliard de doses pour une valeur de 35 milliards d'euros. Alors, les auditeurs de l'Union nous disent qu'ils ont reçu les courriels et les comptes rendus des réunions préparatoires de l'équipe de négociation concernant les 10 autres contrats vaccinaux. Donc, ils ont eu accès à tous les accords, notamment préliminaires, de tous les contrats, sauf ce fameux 3e contrat. Donc, on a posé la question, et ce qui est quand même alarmant pour nous, députés européens, c'est que la Cour des comptes nous dit que c'est une première. On a toujours donné les documents à la Cour des comptes. Comment se fait-il que là, ils n'aient pas eu accès à ça? C'est une violation des traités. Et c'est la violation de son mandat. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, Madame la Commissaire. Alors, pourquoi la DG Santé a-t-elle enfreint le mandat de la Cour des comptes? Alors, avec Madame Hohlmeier et Madame Van Brandt, on a posé la question à la Commission. Et le responsable de la Commission, qui était présent à la Commission Covid, nous a dit « Ah ben moi, je ne peux pas répondre, je suis un fonctionnaire, et il faut demander une responsable politique de la DG Santé. » Et c'est vous, Madame la Commissaire, qui êtes la responsable politique. Alors, j'ai des questions très précises. Pourquoi vous n'avez rien transmis à la Cour au sujet du plus grand contrat vaccinal de l'Union européenne? Est-ce que c'est parce que la DG Santé n'a tout simplement pas ces documents? Est-ce que cela signifie dans ce cas que tout a été vraiment prénégocié par les fameux SMS de la présidente de la Commission? Mais si ces documents existent, pourquoi, Madame la Commissaire, vous ne les transmettez pas aux auditeurs? Pourquoi votre DG cache ces documents alors qu'elle transmet volontiers tous les autres documents que la Cour demande au sujet des 10 autres contrats? Et c'est très important, Madame la Commissaire, que vous répondiez à cette question, parce qu'on a un doute. On a un doute et on ne sait plus qui croire.
Est-ce que c'est la Cour des comptes qui dit qu'elle n'a rien reçu de la part de la DG Santé concernant les négociations préliminaires du plus gros contrat vaccinal, ou devons-nous croire vos services qui nous affirment depuis 2 ans que tout se passe de manière très transparente, mais sans que le Parlement n'ait pu avoir accès aux informations demandées? Donc, moi je vous demande, vous avez fait un effort sur les contrats vis-à-vis des laboratoires, et notamment la somme qu'on a donnée. Là, je vous demande pourquoi vous n'avez pas transmis à la Cour des comptes les contrats de pré-négociation sur ce 3e contrat. C'est à vous à répondre. Si ce n'est pas le cas, parce que ça n'existe pas, alors on fera une enquête au niveau des SMS. Si ce n'est pas le cas, c'est incompréhensible. Voilà, je voudrais vraiment une réponse politique, Madame Crélet. On en a besoin au niveau de la Cour des comptes. Oh, et dans notre commission contrôle budgétaire. Je le répète, ce n'est pas la présidente qui a mené les négociations. Ça, il faut que ce soit tout à fait clair. Les négociations ont été menées par le conseil directeur vaccin, le Vaccine Steering Board. Ça a été très clair, tout à fait transparent depuis le début. La stratégie vaccinale de l'Union européenne est une stratégie commune à la Commission et aux États membres. Tous les contrats avec les fabricants de vaccins ont été négociés à la fois par la Commission et par les États membres en fonction des besoins, des nécessités de vaccins des États membres. Il y avait une équipe de négociation constituée de représentants de la Commission et de représentants de plusieurs États membres. Le Steering Board continue à se réunir avec des représentants des États membres et de la Commission, des représentants de tous les États membres au Steering Board. L'objectif étant de fixer un mandat pour l'équipe de négociation, de déterminer les besoins et de guider les négociations. Et pour tous les contrats, avant la conclusion de chacun des contrats, le contrat a été présenté au Conseil, au Steering Board, de façon à ce qu'il soit examiné pour voir s'il correspondait aux objectifs. Tous les États membres ont donc été parfaitement au courant de ce qui était négocié, de toutes les dispositions, de toutes les conditions, et en incluant les délais de livraison de la part des laboratoires.